Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Yvan Riofol. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes journaliste à CNews et à Causeur, comme je le disais. Alors revenons sur ce volte-face d'Emmanuel Macron sur le Niger. Finalement, à quoi bon a-t-il maintenu cet ambassadeur au Niger qui a été en otage presque ? Écoutez, on a bien vu qu'à travers le flot de paroles qui a été celui du président de la République lors de son intervention télévisée de dimanche, ce flot de paroles était fait pour dissimuler une capitulation. Et la capitulation, c'est bien en effet l'échec diplomatique, l'échec de la France, pas seulement au Niger, mais l'échec de la France au Mali, au Burkina, l'échec de la France dans la France-Afrique. Et donc, naturellement, c'est une humiliation que le président de la République a tenté de faire disparaître à travers ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire cette jactance, ce flot de mots, ces paroles qui masquent une inaction dans le fond. Et bien sûr, ceci revient à la figure de la France elle-même, car à travers l'humiliation en Afrique, c'est la France également qui apparaît dans sa faiblesse, et l'on se rend compte que plus elle est rejetée d'Afrique, plus c'est l'Afrique elle-même qui vient s'inviter chez elle. Donc il y a également ce grand paradoxe qui marque la faiblesse intrinsèque de ce que nous sommes devenus, hélas. Et alors, on dit souvent que la France est mise à la porte de l'Afrique, enfin dans ce cas-là du Niger. Est-ce qu'on peut aussi y voir la fin d'une ère, la fin de cette France-Afrique ? Ah oui, assurément, c'est la fin de la France-Afrique, bien entendu, oui. D'abord, et cette fin de la France-Afrique, elle n'a pas été causée par la seule présence d'Emmanuel Macron. Disons qu'Emmanuel Macron a accentué l'incommunicabilité entre aujourd'hui les nouvelles puissances. Les nouvelles puissances étant, bien sûr, la survenue des acteurs anti-occidentaux qui entendent prendre la place de la vieille Europe. Quand je parle des acteurs anti-occidentaux, je parle notamment de la Russie. C'est la Russie qui aujourd'hui est derrière les humiliations que subit la France, en tout cas dans ses anciennes colonies. C'est la Russie, c'est la Chine. Enfin, ce sont tous ces pays émergents qui font comprendre que l'ordre occidental, le vieil ordre occidental a pris fin et qu'aujourd'hui un nouvel ordre est en train de se construire à travers précisément cette guerre en Ukraine qui a redistribué les cartes et qui fait qu'aujourd'hui c'est la Russie qui prend la place. On pourrait parler de Russe-Afrique, si je puis dire, qui prend la place de la France-Afrique. Alors Emmanuel Macron a annoncé que la centrale à charbon de Saint-Avold va être convertie à la biomasse. Pourquoi Emmanuel Macron se mêle, pourquoi fait-il des annonces sur quelque chose d'aussi particulier ? N'a-t-il pas un ministre de la transition écologique, au-delà même de l'intérêt qu'on peut questionner sur l'intérêt de convertir une centrale à charbon à la biomasse ? Je pense parce qu'il s'étourdit encore une fois de sa propre parole. Moi, c'est quelque chose qui me fatigue. J'ai l'impression parfois d'avoir affaire non pas à un président de la République, mais à un vendeur de presse purée dans une grande surface. Et donc, effectivement, ce n'est pas à lui d'aller dans les détails. Mais ce que l'on voit, c'est que dans le fond, l'écologisme est une aubaine pour tous ces gouvernements, pour tous ces présidents qui n'ont pas d'idée très claire sur le reste des grands enjeux. Et singulièrement, on voudrait l'entendre avec plus de précision sur les enjeux concernant ou le pouvoir d'achat ou l'immigration. Mais l'on voit que le président de la République, Emmanuel Macron, se cantonne dans des sujets qui sont très délimités, qui apportent beaucoup de consensus. Simplement, il le fait également avec me semble-t-il, une incapacité à avoir tiré les leçons des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes représentaient cette classe moyenne qui avait été ulcérée d'avoir à payer pour les fautes des autres avec des surtaxations de leur carburant. On avait cru comprendre que cette alerte avait été entendue et on se rend compte à travers le plan qui a été dévoilé hier, Emmanuel Macron, qui a beau dire qu'il adore la bagnole, ce qu'on est totalement déconnecté de la vie des Français ordinaires qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture électrique, qui n'ont pas les moyens de se changer leur chaudière à fioul ou même de changer leur chaudière à gaz, qui n'ont pas les moyens de faire des opérations de rénovation dans leur maison afin de cesser d'avoir des passoires thermiques, qui n'ont les moyens de rien, et l'on continue à vouloir leur dire qu'ils doivent payer
en leur donnant simplement comme aumône un chèque de 100 euros par an. On se fiche, je pense que le gouvernement se fout même de la tête de ceux qui ne réclament pas ceci, qui réclament simplement de la considération. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un point de tension tel que les Français n'ont plus que deux solutions, c'est ou se soumettre ou désobéir, et ils se réveillent. Alors, sur ces déclarations incessantes, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'Emmanuel Macron, donc vous le disiez, s'enivre de sa parole, mais que c'est presque paternalisant, ou bien il se conduit comme le guide, il s'exprime sur tous les sujets, et cette omniprésence est-elle oppressante ? Elle est agaçante, elle n'est pas oppressante, on n'est pas obligé de l'écouter, et je pense que d'ailleurs les gens se lassent très vite quand ils l'écoutent attentivement, parce que l'on se rend compte, encore une fois, que l'on est envahi par les mots, mais il y a un proverbe qui nous dit grand causeur, petit faiseur, grand causeur, petit faiseur, ou quelque chose d'approchant, peut-être que je l'écorche à ce moment même. Grande bouche, petit bras, c'est ce que vous entendez. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Et je crois que non, encore une fois, je pense que Emmanuel Macron mise sans doute sur l'effet apparemment anesthésiant de son génie à manier le verbe, parce qu'il a un génie incontestable à manier le verbe, mais cet effet anesthésiant peut-être qui encore mériterait d'être confirmé, cet effet hypnotique n'empêche pas qu'il faut aujourd'hui regarder les actes, et regardant les actes d'Emmanuel Macron, ils sont particulièrement décevants. Et donc, bien sûr, on comprend très bien que Emmanuel Macron joue cette partition de la communication en essayant d'être partout présent et en essayant de partout mettre son grain de sel, mais à force de mettre son grain de sel dans des petits détails, comme de savoir si effectivement les centrales vont devoir maintenant brûler du bois plutôt que du charbon, dans le fond, d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit très écologique pour autant, et puis je ne vois pas que ça apporte un message très émouvant à toute la crise existentielle, la crise identitaire et les grands sujets de civilisation qui ne sont toujours pas abordés ni par Macron ni par son gouvernement. Oui, et donc voilà, on abuse des Français. Et pour terminer, Yvan Rioufol, est-ce qu'on peut parler de cette situation entre l'Artsar et l'Azerbaïdjan ? Que peut faire la France pour soutenir l'Artsar ou du moins l'Arménie ? Il faut qu'elle soit dans la continuité de la tradition française qui, depuis Saint-Louis, oblige la France et demande à la France d'être en soutien aux chrétiens d'Orient. Donc il n'est pas question un quart de seconde que la France abandonne les chrétiens d'Arménie, bien entendu. Et il est très choquant de voir que personne ne se soucie, de voir alors que l'on s'insurge de la Russie qui a voulu envahir l'Ukraine pour y récupérer certains de ses territoires, personne ne se soucie de l'Azerbaïdjan qui a envahi le Haut-Karabakh pour y récupérer également semblablement des territoires qui ne lui appartiennent pas, parce que ce sont des territoires qui sont peuplés aujourd'hui d'Arméniens. Donc l'urgence, c'est bien sûr d'être à côté de cela. C'est un peu un vieux peuple chrétien qui est laissé à l'abandon, et par le monde occidental et par l'Union européenne, et sans doute pas par la France dans les mots, mais on voudrait là aussi voir les actes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y aura au Trocadéro jeudi à 18h une grande manifestation en soutien aux chrétiens d'Arménie, organisée par l'Œuvre d'Orient. Et j'invite tous ceux que ce sujet intéresse à s'y rendre. Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueur pour CNews et causeur.